Le problème posé par l'islam politique est aujourd'hui connu de tous, en France et dans le monde. Et en France, il est dû, entre autres choses, et pas exclusivement, au fanatisme intransigeant de ceux qui considèrent leur religion comme une loi devant s'imposer à tous, ce qui heurte évidemment la liberté de conscience des citoyens libres d'une démocratie républicaine que nous aimons, et dû également à la lâcheté de certains responsables politiques de droite et de gauche qui, depuis 30 ans, se sont évertués à glisser la poussière des problèmes sous le tapis des fausses solutions. De non-dit en déni, le problème s'est envenimé, entraînant dans son sillage la montée d'une extrême droite qui est, à mon sens, plus un symptôme qu'une solution, et des solutions, il faudra en trouver. Une des voies de recherche, elle n'est pas la seule, passe par l'échange avec des hommes et des femmes, attachés tout autant à leur foi religieuse, c'est le cas de notre invité, qu'à la liberté dans laquelle nous avons la chance de vivre, et c'est le cas de notre invité. Ghaleb Bencher est de cela. Le thème d'aujourd'hui, Islam, laïcité, : l'irréductible incompatibilité, car c'est ainsi que vous avez souhaité que nous intitulions cette conférence, vous vous en souvenez. Ghaleb Bencher, bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Un volet historique tout d'abord. L'islam a connu un moment historiquement d'apogée exceptionnel qui, par exemple, avec des personnalités comme Averroès qui a fait connaître Aristote dans le monde occidental. Et puis, il y a eu, sur le plan militaire, 2 batailles déterminantes qui furent la bataille de Lépante, qui est une bataille maritime, enfin une bataille sur la mer, navale, 1571, et la bataille de Vienne sur le mont Kahlenberg qui date de 1683. Et c'est le début de cette sorte d'effondrement, enfin en tout cas de la perte de cette suprématie militaire. Et vous dites vous-même assez fréquemment que l'islam, à partir de cette période-là, je dirais 15e, 16e siècle, a manqué son rendez-vous avec la modernité, celle de Descartes, celle de Freud. Vous parlez du moment Descartes et du moment Freud. Et je termine, et ce sera ma question. Elle a loupé également, je le crois, le moment avec Emmanuel Kant, car Emmanuel Kant est le contemporain de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est le fondateur du wahhabisme, dont les héritiers sont les salafistes, je crois, puisque ces 2 personnalités sont des personnalités contemporaines. Ils vivent en même temps au cours du XVIIIe siècle. Ils meurent à 10 ans d'intervalle environ. Et au moment où Emmanuel Kant écrit « La religion dans les limites de la raison », Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui, propose la régression vers un islam que l'on pourrait qualifier plus que de rigoriste, quasiment d'obscurantiste. Un focus sur cette période historique. Merci infiniment, mon cher Alain. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Comme à l'accoutumée, parce que je commence à être coutumier de ces lieux, c'est avec grand plaisir et une joie réelle que je m'adresse à vous. Je pense que la dernière fois remonte au mois de décembre, non, de novembre, c'était le 23 novembre dernier. Et c'est toujours animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous que je me retrouve dans ces lieux, dans ce temple de la fraternité. Un petit mot pour la désignation de votre serviteur. Je ne suis pas un intellectuel musulman, je suis avant tout un citoyen, membre de la cité, et dans une société sécularisée, plurielle, composite, sous la voûte commune de la laïcité, c'est d'abord le citoyen in abstracto de toute autre appartenance, ce dont il s'agit comme un sujet de droit. Après, on peut se déterminer comme on a envie, homme de foi, pas homme de foi, peut-être même une sorte de superposition de différentes appartenances. Et puis ce qui est curieux, c'est que ce sont les intellectuels juifs, chrétiens ou musulmans qui sont affublés de leur épithète, mais pas les autres. Et en plus, l'intellectuel, en toute rigueur, c'est celui dont on nomme le siècle par son nom, donc on en est loin. Allez, c'est simplement le témoin qui est ici. Citoyen et témoin. Citoyen qui se place sur un plan testimonial. Oui, il y a eu un apogée civilisationnel qui aurait culminé peut-être au niveau des idées avec Averroès, peut-être un peu au-delà, parce qu'il y aurait eu un Ibn Khaldoun 1332-1406.
Sur le plan civilisationnel et militaire avec l'Empire ottoman, d'abord avec le Sulayman le Magnifique, et son règne est un des plus longs de l'histoire, 1520-1566. 5 ans plus tard, il y aura la bataille de Lépante qui va mettre fin à ce qu'on appelle en termes techniques la thalassocratie ottomane en Méditerranée. Sur les mers, donc. Donc un pouvoir sur les mers en Méditerranée. Et puis le second siège de Vienne, le 12 septembre 1683, sur le mont de Kahlenberg, met fin à cette suprématie militaire. Entre-temps, sur le plan intellectuel, la séquence, toute la séquence, moment Descartes, moment Freud, a été ratée en contexte islamique. Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer et de la dépasser, on a cru bon de dire ça ne nous concerne pas, nous avons les lumières de la foi avant 622, 622 étant la date de l'hégire. Ce fut l'obscurantisme et l'ignorance, ce furent l'obscurantisme et l'ignorance. Après 622, nous avons les lumières de la foi et on n'a plus besoin des sciences dites intruses, des sciences rationnelles par rapport aux sciences religieuses ou théologiques. Dernier mot pour Mohammed ibn Abdel Wahhab et Kant, c'est vrai, Ibn Abdel Wahhab est né en 1703, mort en 1792. Kant, c'est son benjamin ou son cadet de 21 ans, il est né en 1724 pour mourir en 1804. L'un, sa vision du monde, si je devais parler allemand, je dirais sa Weltanschauung était de parler de la religion, la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure, et l'autre n'a pas trouvé mieux que de nous dire, de nous écrire sur le livre des ablutions, comment se rendre à la mosquée, comment faire la prière, dans une rétractation, j'allais dire, de l'intelligence. On en subit les conséquences jusqu'à présent. J'ai promis de faire des réponses courtes. Mais il y a quelque chose de la plus haute importance qu'il faudrait souligner maintenant. Vous avez tout le temps nécessaire. On a le temps. Votre serviteur est à la disposition, si j'ose dire, jusqu'à mort s'en suive. Non, on n'ira pas jusque-là. Il a un frère. Mohammed ibn al-Wahhab avait un frère. Sulayman, son prénom. À la fin de sa vie, si j'ose dire, à la fin de leur vie, son frère a composé un ouvrage intitulé « Les foudres divines dans les réfutations » pour les réfutations du wahhabisme. Donc c'est fin du 18e. On est fin du 18e. Mohammed ibn al-Wahhab a 89 ans. C'est une bonne espérance de vie pour le 18e siècle. On a consacré, j'allais dire, son œuvre. On en subit encore une fois les conséquences. En revanche, son frère, avec son ouvrage « Les foudres divines dans la réfutation du wahhabisme », on l'a jeté aux oubliettes. Si je devais faire de l'Uchronie, qu'est-ce que c'est que l'Uchronie? C'est l'utopie dans le temps. Donc c'est ce qu'on appelle une histoire parallèle. C'est une histoire alternative. Si je pouvais avoir cette utopie dans le temps, ce serait de l'Uchronie. Eh bien, l'Uchronie veut que si nous avions mis en avant, aujourd'hui même, l'ouvrage de son propre frère, nous ne serions pas dans les basses eaux du débat et dans le fanatisme ou l'obscurantisme islamiste que nous connaissons maintenant. Nous passons maintenant au Coran. Le Coran est composé de 6236 versets. 6236 versets. Nous avons tous, en tant que citoyens, connaissant plus ou moins la religion musulmane, en tout cas intéressés par ce qui traverse et les évolutions qui traversent nos sociétés, on entend souvent dire que dans ces 6236 versets, il y a à la fois des versets de violence, de conflit, d'appel à la guerre sainte, et en même temps de miséricorde et de compassion. Alors je vais vous poser la question à ce sujet. Est-ce qu'il est intéressant de les démontrer et de les dénombrer? Parce que s'il n'y en avait qu'un seul, éventuellement, qui appelle à la violence, il aurait évidemment un certain poids. Maintenant, s'il y en a plusieurs, et vous allez nous répondre à ce sujet, il peut en avoir également. Pour autant, doit-on, alors même que le Coran est considéré par les croyants, et vous m'arrêtez bien entendu si vous le souhaitez, que le Coran est considéré par les croyants comme la parole de Dieu, est-il possible de le
contextualiser, c'est-à-dire de considérer que cette parole de Dieu qui serait arrivée au 7e siècle de l'ère chrétienne, l'Hégire c'est 622, voilà, est-il possible de contextualiser cette parole de Dieu et de considérer qu'on ne peut pas la lire au 7e siècle comme au 15e, au 16e et a fortiori au 21e siècle? Et deuxième question, s'il est question d'interprétation qui dépasse la seule approche littérale pour aller vers une approche contextuelle, qui à un moment est en mesure de dire le vrai, et y a-t-il une instance d'arbitrage pour dire ce qui est le vrai? Alors pour 2 questions, 3 niveaux de réponse, 2 pour la première et 1 pour la seconde. Le premier, je ne suis pas sûr que l'approche quantitative ou le dénombrement soit une approche pertinente, mais elle est là. Il y a un projet d'étude à l'Université de Berlin. Quelque part, le Français que je suis est jaloux, sans être envieux, que ce type de projet puisse être étudié à Berlin et non pas à Paris 1 ou à la Sorbonne, qui s'appelle Corpus Coranicum. C'est un énorme projet d'étude, une discipline réelle. Qui démarre il y a longtemps déjà? Qui a démarré déjà il y a quelques années, et dans lesquelles il y a des islamologues, musulmans et non musulmans. Et donc ces islamologues disent, à supposer par extraordinaire que l'approche quantitative soit appropriée et juste, ainsi que pertinente, on a tout au plus 70 versets dits de facture belligène, martiale, sur les 6236 versets. Mais il n'y en aurait eu qu'un seul, il aurait posé un problème. Comment se fait-il qu'un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde appelle à oxyre les mécréants? Si on avait un peu plus de temps, on aurait parlé davantage de ce qu'on appelle les circonstances de la révélation. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'appel à la guerre sainte, il y a eu d'appel au djihad. Le djihad étant un terme très technique qui veut dire effort dans sa neutralité sémantique, mais l'effort peut être physique et on peut guerroyer en accomplissant le dit djihad. Ça veut dire que la sainteté est très parcimonieuse dans le corpus coranique et la guerre ne peut pas être sanctifiée. C'est une calamité entre les hommes. Mais si elle est sanctifiée par certains? Ah, mais ça, parce qu'on a affaire on a affaire à des fanatiques, et le fanatisme, le fondamentalisme, le terrorisme, ça on y reviendra et on en parlera. Ma présence ici, c'est pour parler de tout ça. Donc la seconde réponse pour la première question, c'est est-ce qu'on peut contextualiser, j'allais dire, la parole de Dieu. D'ailleurs, entre ce qu'on appelle en termes techniques les ipsissima verba Dei, c'est-à-dire la parole propre de Dieu qui lui sont connaturelles, et entre ce que nous avons entre deux couvertures, il y a une perte en ligne, si je puis dire. Déjà, ce qui a été consigné par écrit n'est pas nécessairement théologiquement parlant ce qui est la parole de Dieu, et la théologie n'est pas que le discours sur le divin. La théologie, c'est pas discourir sur Dieu, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Comme une des définitions possibles, c'est fides quærens intellectum, disait saint Anselme de Canterbury. La foi est toujours en quête d'intelligence. Je suis en retard d'une réponse à propos quelle autorité est en mesure de arbitrer s'il faut arbitrer. Dans le monde sunnite, il y a un véritable problème. Dans le monde chiite, il y a un clergé de facto, qui n'est pas une classe ou une caste sacerdotale, c'est un clergé académique, ce n'est pas une ordination, ce n'est pas une consécration comme on le pense, mais dans l'obédience sunnite, qui est d'ailleurs l'obédience majoritaire, il n'y a pas d'autorité centrale, c'est vrai, il n'y a pas de structure cléricale, il n'y a pas de souverain pontife, et ça pose un sérieux problème. Mais il se trouve qu'à travers l'histoire, il y a une formule qui dit « ceux qui savent lier et délier ». Sous-entendu, l'écheveau des questions complexes relatives à cette affaire d'interprétation. Ce sont des oulémas, c'est ça? Ce sont les oulémas, un terme générique pluriel qui veut dire les savants, les docteurs, les sachants, ceux qui savent. Eh bien, comme il y a une régression tragique, il se trouve que ces oulémas n'assument pas dans l'audace intellectuelle leur rôle. L'article lait est toujours problématique, j'ai envie de dire, un grand nombre d'oulémas. Et a fortiori, dans notre pays, on a une telle indigence intellectuelle, une déshérence culturelle,
dédoublée d'une certaine pusillanimité, une frilosité à dire ce qu'il y a lieu de dire d'une manière tranchée, nette, sans embâche, sans équivoque. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans une compréhension plutôt littéraliste du texte, et c'est asphyxiant. Merci Ghalem Medcher. Nous passons maintenant à ce qui fait la vie quotidienne des hommes et des femmes de notre pays, quelle que soit leur religion, leur absence de religion. Il y a des normes, il y a des règles. Nous faisons souvent référence à la charia, et je vais vous poser une question sur le voile, la burqa, l'apostasie, l'homosexualité, parce qu'évidemment là ça impacte. Nous ne sommes plus en 622, ça impacte, je veux dire, la vie quotidienne de millions de personnes. Et par conséquent, ça pèse extrêmement lourd. Je suis obligé, à ce sujet, de vous poser la question qui trouve son origine dans la déclaration du CFCM et de son président Ahmed Ogra du 5 février, qui figure sur Internet, qui figure sur Facebook, etc., et qui est la suivante. Ahmed Ogra, signataire, et je reprends ces termes, rappelle que le port du foulard par les femmes couvrant leurs cheveux est une prescription du Coran. Il souhaite qu'il en soit fait ainsi, je le cite, par respect d'une pudeur dans l'accoutrement, je cite ses propres termes. Il dénonce les allégations du président de la FIF, Fondation de l'Islam de France, et par conséquent vous désigne, concernant l'affaire des foulards de Creil, vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Et le CFCM réfute, je le cite, l'idée d'une soumission des femmes et leur statut d'infériorité. Si elles portent le foulard, c'est leur libre choix. Qu'en pensez-vous, en commençant par le voile et le foulard? Il y a deux niveaux de réponse. Le tout premier, il n'y a aucune raison que l'on se sente obligé de poser telle ou telle question. Allons-y simplement, spontanément. Et toute question n'est pas tabou, ni ici ni ailleurs. Le second niveau de réponse, je suis sincèrement navré que nos débats cruciaux puissent être obérés par des considérations de cet ordre. Soit d'un côté, je fais mienne la parole de la reine Élisabeth, no explain, no complain, et on passe à autre chose. Soit, et si nous nous donnons le temps à la fois pour expliquer, mais sans aucune complainte, allons-y. On peut gloser jusqu'à demain matin sur qu'est-ce que c'est qu'une prescription, une préconisation, une recommandation, une obligation, une injonction. Je ne suis pas sûr pour moi que ce soit une prescription. Et je ne suis même pas sûr, pour ne pas dire, parce que je le dis sous forme de litote, qu'il s'agisse de couvrir les cheveux. Donc ce n'est pas écrit dans le Coran aussi? Si, c'est écrit dans le Coran. Recommande aux croyantes de ramener sur elles leur mante. Qu'est-ce que ça veut dire ramener sur elles leur mante? Afin d'être reconnues pour ne pas être offensées. Nous disions tout à l'heure qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte. Nous étions dans une société à Médine où les hommes sont les hommes avec leur faiblesse d'homme et leur idiotie d'homme qui embêtaient les femmes, notamment la nuit quand elles sortaient, si j'ose dire, pour des considérations physiologiques. Nous n'avions pas à l'époque le tout à l'égout. Donc vous parlez du 7e, 8e, 9e, 10e siècle. On était 7e, 8e siècle. Et puis c'est une affaire qui a été réglée, de mon point de vue, de 1923 à 1979. Cette affaire a été réglée en contexte islamique. 1923, Houda Sha'rawi, la fille du pacha d'Égypte, est allée au congrès féministe de Rome. Rentrant de Rome par bateau, elle prend le train de Port Saïd jusqu'à 1923, jusqu'au Caire, et descendant du train, elle enlève dans un geste spectaculaire avec les femmes qui l'accompagnaient son voile. En l'espace de 3 ans, l'affaire a été réglée dans la ville du Caire. Sinon, nous n'aurions pas vu Kalsoum, la diva, l'astre d'Orient, ni à la salle de l'Olympia, ni ailleurs, et avec tout ce que nous connaissions comme femmes à Kaboul, au Caire, à Alger, à Casablanca, à Tunis, un peu partout. Eh bien, il se retrouve qu'on a eu une régression tragique avec la soi-disant révolution de Khomeini. Et au passage, 1979.
En l'espace de 190 ans, nous avions eu deux révolutions majeures dans l'histoire de l'humanité. Une première qui s'est affranchie des dogmes religieux et une seconde qui s'est arrimée aux dogmes religieux. Celle de 79, d'ailleurs, a été applaudie par la gauche française et notamment Michel Foucault. Non, entre autres, c'est vrai que c'est... Pas que, oui. C'est vrai. Et puis, bon, oui, mais l'homme est un mystique. Se présentait-il ainsi? C'est ce qu'on disait. Bon, c'est toujours facile aussi, enfin je ne dis que pour moi, je ne dis pas pour Alain, de faire le procès post-eventum à ceux qui, injustement, n'ont pas été très alertes sur les desseins des uns et des autres. Carrément pas du tout, même. Ou carrément pas du tout. Mais bon, c'est moi qui le dis, donc c'est pas vous. Oui. Vous le pensez quand même, un peu. Oui, puis c'est parce que la tâche, la mission, l'ambition, la vocation de l'intellectuel, et je pense que Foucault fut un, oui, c'est d'être à la fois alerte sur les problématiques de la société elle-même, et son témoignage, ses propos, ses paroles, ses idées doivent être allant dans le sens de l'émancipation du sujet humain. Oui, c'est ça. La préoccupation de la personne humaine. Et je ne trouve pas d'autre définition de l'humanisme, qu'il soit anthropocentré ou théocentré, c'est une autre affaire, mais l'humanisme, c'est ce souci permanent de l'émancipation du sujet humain. L'apostasie. Ah, ça c'est beaucoup plus important pour moi que les affaires du voile. Je demeure convaincu que les injonctions nombreuses et impérieuses quant à l'acquisition du savoir sont beaucoup plus importantes que de voiler des fillettes à peine nubiles en compromettant leur scolarité. Ça, c'est pour répondre un peu. Et en expliquant que c'est leur choix. Et en expliquant que c'est leur choix. Et sincèrement, je n'ai pas envie de m'y appesantir. Ce n'est pas que ce ne soit pas un sujet majeur, mais allons vers la question de l'apostasie. C'est un scandale majeur que de penser pouvoir contraindre quelqu'un et violer sa conscience ou y entrer par effraction. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la violence, ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? J'ai toute la compassion, la solidarité totale pour une Asia Habibi, pour les Bahaïs qui croupissent dans les geôles iraniennes, pour les déjeuneurs, comme on dit, en plein jour dans les contextes islamiques et auxquels on cherche noise au mieux. Sinon, c'est parfois l'administration qui essaye de les embêter au plus haut point. Et cette affaire relève de ce qu'on appelle un scotum. Je parle sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents, un point aveugle, une lésion du nerf optique de la pensée théologique islamique. On ne peut pas contraindre à aimer, ne pas aimer, à adhérer, adorer Dieu, à embrasser une religion. Ou une fois qu'on l'a embrassé, on ne peut pas contraindre les gens à y rester. Le vieil adage populaire prosaïque me fait dire, on a posé une question à quelqu'un et on lui a dit « Alors, tu aimes ta mère ou ta belle-mère » Il a dit « Ma belle-mère, évidemment, mais ce qu'il y a dans mon cœur restera dans mon cœur. » Donc, mutatis mutandis, on est dans la même situation. Si on n'arrive pas à comprendre ça, c'est qu'on marche sur la tête. Et donc, je dénonce, je condamne avec force toute velléité de vouloir capter les consciences des gens. Et ceci, en dépit de deux choses, au risque de vous surprendre, je ne suis pas là pour plaider la cause du Coran, hein, que les choses soient claires. Eh bien, il n'y a aucun passage aussi imprécatoire qu'il puisse être dans d'autres situations pour oxyre l'apostat. Il n'y est pas. On a beau compulser du premier au dernier, on a parlé de 6236 versets. Donc ce n'est pas le Coran qui condamne. J'ai lu plusieurs de vos ouvrages, le dernier en date étant celui-ci que je trouve passionnant, Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, et qui sera d'ailleurs en vente pour ceux que cela intéressera et qui pourra être dédicacé, je pense. Avec plaisir, j'ai dit que je suis là. Et je prends la page 49, l'offensive islamiste et réelle, dites-vous.
Et il ne faudrait pas feindre la surprise de voir surgir dans le débat public des logorées dégénérés sur le port du voile, on l'a évoqué, la non-mixité dans les piscines municipales, le fait de récuser le médecin de l'autre sexe ou les demandes spécifiques pour une pratique aménagée du jeûne du mois de Ramadan sur le primat de la charia religieuse par rapport aux lois de la République. Donc je vous pose la question, l'égalité homme-femme par rapport à ça. Dans ce passage, cet extrait, il y a plus que l'affaire d'égalité homme-femme. Oui, bien sûr, mais je pose cette question-là. Il y a le primat d'une conception de la norme obsessionnelle d'ailleurs, et qui doit prévaloir pour certains sur la loi commune, la loi de la République. Alors, l'histoire de récuser le médecin de l'autre sexe est un non-sens total. Si on avait un minimum de connaissances historiques, on aurait su qu'Avicenne auscultait les hommes et les femmes. On aurait su que Maïmonide, médecin non musulman, allait dans les cours de la dynastie Ayoubide chez Saladin, et même avant son exil ou son départ en Orient, il allait aussi soigner des hommes et des femmes. Comment voulez-vous qu'Avicenne, c'est 980-1037, et Maïmonide mort en gros en 1204, à ce moment-là, la question ne se posait pas, et qu'elle puisse se poser au XXIe siècle dans notre pays, c'est aussi une régression tragique. Égalité homme-femme. Est-ce qu'elle existe dans le Coran? Est-ce qu'elle existe dans l'islam? Et sous quelle forme à ce moment-là? Alors, je ne parle pas de l'islam parce que moi, monsieur Islam, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu marcher ou boire. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à une tradition religieuse qui s'appelle l'islam. Cette tradition a sous-tendu une civilisation impériale à travers l'histoire. Elle connaît de nos jours une terrible régression tragique. Maintenant, oui, elle existe ontologiquement dans le Coran. L'égalité homme-femme existe. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Hommes et femmes. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Vous êtes une vêture pour elles et elles sont une vêture pour vous. Et il se trouve, hélas, mille fois hélas, que cette égalité ontologique ne se traduit pas par une égalité juridique. Ah oui. Parce que le droit évolue. À l'époque du 7e siècle, le fait de faire hériter une femme dans la dévolution successorale que de la moitié est un progrès spectaculaire. Elle était réifiée ou chosifiée, elle faisait partie du patrimoine à léguer, elle devient héritière. Pour l'époque, dans ce que d'aucuns appellent une propédeutique d'évolution, on considérait que c'était un progrès. Bon, elle témoignait pour la moitié dans les transactions financières, mais les salafistes ont étendu à tout. Eh bien, Marie Curie, prix Nobel de foi, ne votait pas et ne pouvait pas être jurée d'assises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le droit évolue, nous nous en réjouissons tous. Eh bien, il se trouve qu'il faut, c'est même une nécessité absolue, que dans les contextes islamiques, dans les sociétés majoritairement musulmanes, parce que je parle très peu de pays musulmans, d'État islamique, ce qui n'a pas beaucoup de sens, il faut un peu d'ordre dans le désordre sémantique. Eh bien, cette égalité ontologique doit être suivie impérativement par l'égalité juridique, ce que le peuple tunisien essaye petit à petit d'arracher, ailleurs aussi, en Indonésie, etc., dans notre pays, nous ne devons pas céder sur ces considérations.